Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du 9 au 15 janvier. J'espère que chacun de vous va bien. J'espère que votre week-end s'est bien passé. C'est parti pour notre petit tirage de la semaine avec l'oracle Fontaine. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Bon, on a les obstacles et le financier. Ça peut être des problèmes d'argent, des retards pour toucher, des blocages. Ça peut être des contrariétés concernant le financier. Semaine un petit peu difficile au niveau du financier. Allez, quelles sont les énergies pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ah oui, j'ai pas beaucoup de place. Et dimanche. Ensuite, comme d'habitude, on prend le Divine Destiny pour savoir quelles sont les énergies de la semaine. Du 9 au 15. Du 9 au 15 janvier. Quelles sont les énergies de la semaine du 9 au 15 janvier? On a la femme de pique. Donc, toujours cette femme qui n'est pas forcément bien, qui n'est pas forcément positive. Ça peut être vous, mesdames, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Entourage plutôt proche parce qu'elle sort quand même beaucoup. Et qui vous cache des choses. Alors, soit les choses sont révélées, on va voir ça. Soit, effectivement, on vous cache des choses et vous ne savez pas. Lundi, quelles sont les énergies pour mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Et on va finir avec la triade. On nous parle d'engagement ici, avec la carte de l'éternité. On vous parle de choses qui durent. Si vous vous posez la question par rapport à une relation, par exemple, ça peut être une relation qui dure. Voilà, on est dans ça. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine? Ouais, semaine de contrariété. On a le désert et le silence. Là encore, soit on vous cache des choses, soit on vous conseille de ne pas trop en dire, de vous cacher des choses. Et puis le désert, c'est simplement le blocage. Hein. Donc c'est une semaine qui, comme ça, par rapport à la coupe, semble un petit peu compliquée. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Allez, c'est parti. On regarde ce tirage. Donc lundi, on a la passion, l'effondrement et les nouvelles. Alors, pour certains, il y a une mauvaise nouvelle avec l'effondrement et la nouvelle. Ça peut être une mauvaise nouvelle, une nouvelle de rupture, une nouvelle de quelque chose qui s'arrête, une nouvelle qui est difficile parce que dans la carte de l'effondrement, on pleure et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, je ne sais pas ce qui s'arrête. Je ne sais pas ce qui s'arrête. Est-ce que c'est une rupture amoureuse? Est-ce que vous apprenez la rupture de quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport à un travail? Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ou qui tient à cœur à la personne qui vous en parle. Ça peut être éventuellement quelqu'un qui vous appelle, qui vient vous parler parce qu'il subit ça. Ça peut être ça aussi. Allez, mardi, qu'est-ce qu'on a? On a encore les nouvelles, la communication, le hasard et le mouvement. Donc, on peut repartir sur un autre projet. La mutation, c'est le mouvement, le déplacement, le changement, le déménagement. Donc, ça peut être aussi que vous prenez l'initiative, que vous prenez la décision de changer quelque chose. Ou vous attendez des nouvelles pour changer quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à ça. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui s'arrête, un travail ou quelque chose comme ça. Et que là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. C'est plutôt logique. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a l'angoisse, la jeune fille et le nouveau départ encore. Donc là, on se pose des questions. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. La jeune fille, c'est pas forcément vous. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui s'angoisse. Et là aussi, qui vient vous en parler. Ou on trouve une solution à un problème. On a l'impression que les gens sont pas très bien là cette semaine. Jeudi, on a l'argent, le téléphone et le retour. Bon, retour à l'équilibre, le retour à quelque chose qui est plutôt positif.
Si on a perdu son travail, ça peut être un retour au travail, un retour aux nouvelles. En tout cas, c'est plutôt bien. On récolte ce que l'on a semé. Normalement, c'est plutôt la carte qui est positive. Ça peut être par exemple qu'on a bien agi dans une situation et on récolte les fruits. En tout cas, jeudi, c'est plutôt une journée qui me semble positive. Vendredi, on a l'équilibre, le blocage, la méditation. On se pose des questions par rapport à un blocage, par rapport à une situation, mais on s'en sort. On a plutôt l'esprit, on est plutôt positif vendredi. Les blocages sont à l'envers, donc on se sort de cette doute, on se sort de ces blocages. Samedi, on a la lutte, le choix et le désert. Bon, samedi, journée bof. La lutte, c'est les complications. Le désert, c'est les blocages. On a des choix à faire par rapport à ça. Il y a des choses qui vont pas samedi. Ou alors, on pense à ce qui ne va pas. Et peut-être qu'on procrastine un petit peu. Peut-être qu'on est un petit peu dans les doutes. On trouve que c'est long. Voilà. On ne se sent pas forcément super bien samedi. Et dimanche, on a la libération, la protection et la richesse. Donc, dimanche... Voilà, on trouve une solution, on avait des choix à faire, hein, on trouve les solutions, on passe une journée plutôt agréable, on se sent beaucoup mieux, on se sent libéré là avec la carte de la libération et on a la protection, donc dimanche, j'ai envie de dire que tout va très bien. Allez, on va prendre l'oracle de l'amour pour voir les énergies de cette semaine. Quelles sont les énergies de cette semaine du 10 ou ouais, du 9, non du 10 au 15. Quelles sont les énergies pour cette semaine? On a la tromperie et la lune de miel. Ah, on fait erreur sur quelque chose ou alors on pensait que ça n'allait pas et en fait on se retrouve dans une relation plutôt cool. La tromperie, peut-être qu'on a été tellement déçu qu'on ne croit plus au bonheur. Peut-être aussi que justement on a tendance à voir les choses bien et là on se rend compte que ça va pas si bien que ça. C'est deux cartes complètement différentes, complètement opposées, en fait. Allez, pour la semaine, on a attiré votre âme sœur, pour ceux qui sont seuls. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous méritez l'amour. Ouais, on est dans les doutes hein, cette semaine. Vous méritez l'amour. Vous avez, soit vous doutez sur votre couple, soit vous doutez parce que vous avez l'impression que vous ne trouverez personne. Attention à la dépendance, hein, la codépendance. Ça affecte votre vie amoureuse. Et puis on dit, laissez une chance à votre relation. Donc voilà, peut-être que vous êtes dans les doutes là cette semaine. On a l'impression que vous vous posez pas mal de questions. Ça a plutôt l'air de... On vous conseille plutôt de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Attention dépendance. Attention à ne pas être trop dans le négatif en fait, hein, par rapport à cette semaine. Voilà les amis, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à plus tard. Bye.